Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous révéler mon secret pour pouvoir manger sans grossir. Donc j'avais parlé de ça sur Instagram il y a pas très longtemps et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment je fais pour vous aider, car je sais que c'est une problématique qui concerne beaucoup de gens. On rêve tous de pouvoir afficher un corps tonique, garder la ligne sans grossir et en mangeant tout ce qu'on veut. Donc moi c'est un petit peu mon cas aujourd'hui et je vais vous expliquer ça. Donc c'est parti. Donc quand je parle de manger sans grossir, en fait c'est que je ne me prends absolument pas la tête avec l'alimentation. Donc je vais manger tout ce qui me plaît, que ce soit sain ou considéré comme moins sain, comme des sucreries, des trucs comme ça. Et je ne vais pas prendre un gramme, je vais réussir à conserver ma silhouette, mon taux de masse grasse, etc. Je vais pas grossir à cause d'un repas ou à cause de quelques grignotages, etc. Donc mon état d'esprit en fait c'est lorsque je vais avoir faim et que je vais devoir préparer mon repas parce que c'est l'heure de manger. Je ne me demande pas ce que je dois manger, mais je me demande ce que je veux manger. Et ça c'est toute la différence entre se prendre la tête ou pas avec l'alimentation. C'est-à-dire que beaucoup de gens maintenant, surtout beaucoup de femmes, même des hommes sûrement, quand on s'intéresse au fitness, etc. et qu'on veut garder une certaine shape, beaucoup vont même pas prendre en compte ce qu'ils ont envie de manger, mais ce qu'ils doivent manger. Je vais pas me faire tel plat parce que c'est trop gras, je vais pas me faire tel plat parce qu'il y a trop de glucides, etc. Ça, ce sont des questions que je me pose jamais. Mais ce sont des questions que je me posais il y a encore 2-3 ans, jusqu'à ce que j'arrive justement à plus me poser ces questions et à garder la shape qui me plaît quoi. Donc au niveau de mon alimentation, je ne me bannis aucun aliment, je peux manger tout ce que je veux. Par exemple, je ne vais pas bannir les sucreries, je ne vais pas bannir les aliments industriels que j'aime bien, je vais pas bannir genre tout ce qui est beurre, trucs comme ça quoi, des choses qu'on va avoir tendance à bannir parce qu'on l'a entendu, parce qu'on l'a lu quelque part, etc. Moi ça n'existe pas, je ne bannis rien. Tout ce que j'aime, je le garde dans mon alimentation. Tout ce que je vais bannir, c'est ce que je n'aime pas, tout simplement. Point très important, et je pense que ça c'est la clé, c'est que je mange assez de calories par rapport à ce que mon corps a besoin. L'époque où je mangeais très peu, c'est-à-dire où je me maintenais à 1200 kcal, donc c'est extrêmement peu, hein. Normalement un adulte a besoin de manger beaucoup plus que ça, surtout quand on fait du sport. Et bien lorsque je mangeais de faible apport, donc comme 1200 kcal, je n'arrivais absolument pas à pouvoir manger ce que je voulais sans grossir. Dès que je mangeais un truc un peu plus gras, un peu plus calorique, un peu plus sucré, etc., je prenais du poids, j'avais tendance à grossir. Par exemple quand je partais en vacances, je revenais avec 2-3 kilos de plus. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas, aujourd'hui mon poids ne bouge pas du tout. Parce qu'en fait ce qui se passe quand on ne mange pas assez de calories par rapport à ce que son corps a besoin, le corps est bien fait. C'est-à-dire que si sur le long terme vous allez manger par exemple 1200 calories, je prends l'exemple de 1200 kcal mais ça peut être 1500 aussi, 1500 c'est pas beaucoup, ça peut être 900, ça peut être... Bref, je prends l'exemple de 1200 calories, vous m'avez compris. Si le corps on lui apporte 1200 calories alors que en réalité pour fonctionner de manière optimale il a besoin de 2000 kcal, en fait le corps il va s'adapter au faible apport que vous lui donnez, donc il va économiser de l'énergie sur certaines fonctions du corps, par exemple la fonction reproductive, donc vous aurez une plus faible libido, sur la digestion, vous pouvez avoir des problèmes de digestion, vous allez être un petit peu plus paresseux par exemple, c'est possible. Voilà, il y a énormément de fonctions qui vont être mises en mode économie d'énergie, l'ensemble du corps va être mis en mode économie d'énergie et du coup votre corps va être capable de dépenser autant d'énergie que vous lui donnez. Donc si vous lui donnez 1200 calories sur le long terme, votre métabolisme va s'adapter à 1200 calories. Et vu que votre métabolisme va être plus lent, du coup, dès que vous allez manger un petit peu plus, donc en général ce que les gens qui ne se prennent pas la tête mangent, donc quand vous allez manger normalement finalement, vous allez grossir. Parce que du coup vous allez être en excès, vu que votre corps s'est adapté à manger beaucoup moins et que vous d'un coup vous mangez normalement, vous allez grossir. Et du coup vous allez vous dire mince, dès que je bouffe un truc un peu plus calorique je grossis, mince j'ai un métabolisme pourri. Non, vous n'avez pas un métabolisme pourri, c'est juste que vu que vous nourrissez peu, vu que vous apportez peu d'énergie au corps, votre métabolisme s'est adapté, mais c'est réversible, ne vous inquiétez pas.
Autre chose aussi, lorsqu'on ne mange pas assez de calories, le cerveau fait en sorte que le métabolisme s'adapte à peu de calories comme ça, sauf que ce n'est pas l'apport énergétique qui va permettre votre corps de fonctionner de manière optimale. Et le corps, lui, ce qu'il va rechercher, c'est de fonctionner de manière optimale. Donc il va vouloir que vous consommiez plus de calories, donc que vous lui apportiez plus d'énergie. Et donc votre cerveau va vous pousser à manger plus, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de vous resservir très souvent, vous allez avoir envie de grignoter, vous allez avoir envie de dévorer vos placards et cela peut conduire à des crises d'hyperphagie, voire de boulimie et conduire à de gros troubles du comportement alimentaire. Donc quand on apporte assez de calories à son corps, comme moi, tous les repas sont satisfaisants, c'est-à-dire qu'on va pas ressortir du repas en mode « Ah, je me serais bien servi ». Non, on va manger ce qui nous convient et voilà, la satiété va arriver assez vite finalement. Parce que quand on n'apporte pas assez de calories à son corps, on a aussi du mal à ressentir la satiété. Quand on en apporte assez, on cale assez vite et on n'a plus envie de manger lorsqu'on est rassasié quoi. Je mange équilibré 80% du temps pour garder une bonne shape, enfin une shape qui nous convient, pour garder la ligne quoi. C'est pas sorcier, il faut manger équilibré, ça on le sait tous. C'est-à-dire quand je dis que je mange ce que je veux sans grossir, je vais pas aller au McDo tous les jours quoi, pas du tout. Et c'est parce que de toute façon je n'ai pas envie d'aller au McDo tous les jours. Il faut avoir une base équilibrée. Il faut manger équilibré 80% du temps, c'est hyper important. Donc pour moi un repas équilibré c'est une portion de légumes, une portion de glucides, donc féculents, riz, pâtes, pain, pommes de terre par exemple. Une source de protéines, donc que ce soit une protéine animale ou végétale, et une source de lipides. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est de faire cuire mes légumes dans le beurre. Mais après voilà, il y a plein de façons de faire des repas équilibrés différents et bien sûr il faut faire en fonction de ses goûts, en fonction de ce que l'on aime. Et donc les 20% du temps restant, ça peut être, je me commande à manger, par exemple je vais me chercher un McDo parce que j'ai envie de McDo ou tout simplement parce que j'ai la flemme. Ou alors je vais me faire une pizza surgelée quoi, donc un truc industriel, voilà, qui est pas top. Donc ça va représenter 20% de mon alimentation à peu près, voire même moins parce que en général j'ai pas trop envie de malbouffe. Donc voilà, il faut toujours avoir une base équilibrée et pas se prendre la tête quand on a la flemme de cuisiner ou qu'on a envie d'aller manger quelque chose d'un peu plus industriel, d'un peu moins sain, on le fait, voilà, faut pas se prendre la tête. Et du coup moi le mot cheat meal, je l'ai banni de mon vocabulaire, c'est-à-dire que quand je vais me faire un repas un peu plus riche, un repas un peu moins sain comme le McDo, je prends l'exemple du McDo mais ça peut être un tacos, ça peut être ce que vous voulez, en fait je vais pas considérer ça comme un cheat meal, parce que pour moi le cheat meal c'est quand une personne se restreint beaucoup la semaine, fait des repas vraiment pas fun du tout et du coup cette personne a besoin à la fin de la semaine de faire vraiment un gros repas, de se péter le bide parce que forcément elle ne mange pas assez la semaine. Ça moi c'est non, pas du tout. Par exemple ma pizza, quand je vais commander ma pizza, si au bout de 2 parts j'ai plus faim, j'arrête de manger. Mais si par exemple j'ai très faim et que je cale que au bout de la moitié, en général je mange rarement la pizza tout entière, si je cale à la moitié, je m'arrête de manger là quoi. Un cheat meal pour moi ça va être vraiment une espèce de crise de boulimie déguisée sous le nom de cheat meal quoi. Et surtout un cheat meal en général, on va chercher par exemple à aller l'éliminer le lendemain ou quoi. Moi si je mange ma pizza industrielle, je vais pas chercher à aller l'éliminer. Je mange le nombre de parts qui correspond à ce dont j'ai besoin, donc je m'arrête, encore une fois je m'arrête de manger quand j'ai pas faim quoi. S'il reste de la pizza, je mangerai les restes plus tard quoi, tout simplement. Mais je vais pas aller le lendemain me punir au cardio ou trucs comme ça, pas du tout. Et je vais surtout pas culpabiliser, je vais pas me dire ah mince j'ai mangé trop gras, je vais pas aller ensuite me regarder les bourrelets, voir s'ils ont grossi, non je m'en fous en fait. Chose aussi très importante c'est que j'écoute mon corps, je pense que vous l'aurez compris, je fais que dire quand je n'ai plus faim, j'arrête de manger, voilà, ça c'est écouter son corps. Donc c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on ne mange pas assez de calories. S'arrêter de manger lorsqu'on a plus faim, pour moi c'est possible que si on respecte ses besoins énergétiques, c'est-à-dire qu'on apporte assez d'énergie à son corps, tout simplement. Voilà, à partir de ce moment-là, ça se fait tout à fait naturellement. Moi, lorsque je mangeais très peu, m'arrêter de manger au moment où j'étais rassasiée, pour moi c'était impensable. Je savais même plus ce que c'était être rassasiée, donc pour moi je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, je voyais pas trop comment faire. Et ça se fait tout à fait naturellement à partir du moment où on apporte assez d'énergie à son corps. Également, je m'adapte à mon corps. Je m'adapte aux signaux de mon corps. Pour faire court, quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai pas faim, quand j'ai plus faim, pardon, je m'arrête de manger. Je fais que le répéter. Quand je dis que je m'adapte à mon corps, c'est que les journées en semaine, par exemple, avec mon travail, les journées sont assez longues.
C'est-à-dire que je vais me lever tôt, donc je vais manger très tôt. Ensuite, ma pause déjeuner, elle est à 13 h. Donc ça fait beaucoup d'heures entre le moment où j'ai petit déjeuner et le moment où je vais déjeuner. Et donc, bien sûr, entre les deux, je commence à avoir faim. À 13 h, je commence vraiment à avoir faim. Du coup, j'ai toujours dans mon bureau à manger. Donc je me fais une collation assez légère le matin à 11 h. Voilà, mon estomac me dit j'ai faim s'il te plaît, et je mange. Donc j'ai toujours à manger sous la main au travail comme à la maison bien sûr. Moi je suis quelqu'un qui cale très vite, je sais pas, je dois avoir un petit estomac mais je cale très vite. Donc le midi ça fait que je mange pas un gros tupperware en fait, je mange pas des énormes quantités parce que je cale en fait tout simplement. Et le problème dans ces cas-là c'est qu'on a faim assez vite. Donc vers 16 h je commence à avoir faim, donc pareil j'ai toujours une collation sous la main pour pouvoir répondre aux besoins de mon corps tout simplement. Donc voilà, très important de s'adapter aux signaux de votre corps parce que si vous avez très faim et que vous attendez plusieurs heures, vous risquez de vous jeter sur la bouffe après et pareil votre signal de satiété viendra beaucoup plus lentement que si vous aviez moins faim. Donc comment faire pour ne plus se prendre la tête avec l'alimentation et pour réussir à maintenir son poids tout en mangeant ce qu'on a envie de manger. La première étape qui est la plus importante, qui est la base, tant que vous ne respecterez pas ce critère-là, vous ne pourrez pas y arriver, je vous le dis. Il faut manger assez de calories. Voilà, si ça fait des années ou des mois que vous êtes à 1200 kcal par jour, vous n'y arriverez pas à manger sans grossir. Vous serez toujours dans la restriction et dans la lutte contre votre faim et contre vos envies. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est un comportement qui va favoriser déjà les troubles du comportement alimentaire, voire favoriser la prise de poids aussi. Donc faut rectifier ça. Alors si vous ne voulez pas prendre de poids, il ne faut pas passer d'un apport faible en calories à un apport normal. Donc faut pas passer d'un coup de 1200 calories à 2000 kcal, sinon vous risquez de prendre du poids. Donc à moins que vous acceptiez une perte de poids, préparez psychologiquement, mais à moins que ça vous l'acceptiez, c'est cool, vous pouvez faire comme ça. Mais si vous ne voulez absolument pas prendre de poids, je vous conseille de faire une reverse diet. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est, parce que je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet-là, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Donc la reverse diet, c'est un processus qui prend du temps, mais qui moi m'a permis d'arriver là où j'en suis en fait avec mon alimentation, donc c'est vraiment super. Autre chose, ne diabolisez aucun aliment s'il vous plaît, surtout si c'est des aliments que vous aimez. Alors moi ça me désole de voir sur les réseaux sociaux le genre de conseils suivants: il faut remplacer tel aliment par tel aliment, tel aliment par tel aliment, tel aliment par tel aliment. Non, moi ça me gêne parce que pour moi ça c'est diaboliser des aliments. À force de voir ça, les personnes vont se dire tel aliment est mauvais, faut absolument le bannir. Et même si c'est un aliment qu'ils aiment. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Alors certes il faut apprendre à manger équilibré, d'ailleurs je vais en venir après à ce point, mais ne bannissez pas d'aliments. Par exemple, je prends l'exemple du beurre. Le beurre c'est un aliment qu'on va pas bien voir, qu'on va voir comme malsain. Vous allez voir que le beurre, c'est mieux de le remplacer par de l'huile de noix de coco. Sauf que moi personnellement, et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, je trouve le beurre beaucoup plus savoureux que l'huile de coco dans les plats. Je suis pas fan de l'huile de coco. Donc si vous adorez l'huile de coco, ouais, pourquoi pas, mais si vous n'aimez pas trop ça, vous préférez 10 fois plus le beurre, gardez le beurre en fait, c'est juste les quantités qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Voilà, donc là c'est l'exemple du beurre, mais ça peut être pareil pour énormément d'autres aliments. On va vous dire, remplacez le sucre de table blanc par du sucre de noix de coco, genre je pense que vous l'avez pas mal vu ça aussi. Voilà, sauf que le sucre de noix de coco c'est quand même beaucoup plus cher que le sucre de canne. Donc non, faut pas se prendre la tête avec ça. Pareil, index glycémique, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Et donc j'en viens au point où faut quand même apprendre à manger équilibré. Voilà, faut pas se nourrir de beurre et de sucre tout le temps, bien sûr. C'est pas ce que je voulais dire avant. Faut juste pas, bannir ces aliments-là, quoi. Faut pas les diaboliser, faut pas en avoir peur. Mais certes, il faut apprendre à manger équilibré parce que quand je dis que je mange ce que je veux sans grossir, je vais pas bouffer au McDo tous les jours. Alors déjà, j'ai pas envie de McDo tous les jours. Faut quand même avoir une base équilibrée. Voilà, c'est la base quand même pour garder la ligne, etc. Mais manger équilibré, ça ne veut pas dire manger des choses fades. Voilà, vous pouvez très bien vous faire de bons plats maison équilibrés que vous kiffez et c'est ce qu'il faut faire. Faut pas manger par défaut riz, dinde, haricots verts ou riz, dinde, brocoli, etc.
parce que ça on est d'accord, c'est pas très fun comme repas. Si vous aimez les gratins, bah faites-vous des gratins. Si vous aimez les pâtes bolo, faites-vous des pâtes bolo. Tant que c'est maison, que vous apportez tout ce dont votre corps a besoin en termes de vitamines, minéraux et macronutriments, donc glucides, protéines, lipides, bah c'est nickel. Donc au quotidien, cuisinez des recettes qui vous plaisent, qui vous font kiffer. Si vous aimez les burgers, bah faites-vous des burgers au lieu d'aller les acheter chez McDo, bah faites vos burgers maison en fait. Et c'est un repas tout à fait équilibré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire et à également me suivre sur mon compte Instagram. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.